Un des enseignements les plus importants du kata 31 se trouve dans les variations qui sont proposées aux séquences 4 à 6 et 13 à 17. Ces variations font référence à la notion de liberté, de Takemusu Aiki, mais également vont contre l'idée qu'on peut se protéger et qu'on doit créer des parades et des protections en Aikido. O-sensei, dans un de ses écrits, parlait que votre cœur comme seul bouclier au milieu des attaques. Et il expliquait qu'il ne fallait pas se protéger des attaques, mais entrer, le principe Irimi. Saito a laissé des clés de compréhension différentes, mais présentes. Et on va partir de quelque chose qui existe, qu'on connaît, qu'on a étudié, qui sont les 3 variations de la section 4 à 6 et les 3 variations de la section 13 à 17. Pour se remettre dedans, on va démontrer les 3 variations de chacune de ces séquences. Et maintenant, séquence 13 à 17. Okay. Donc, ces 6 séquences, si on les prend individuellement, vont être la clé pour comprendre qu'en Aikido, on n'a pas de protection. Si on prend les variations séquence par séquence, on a vu que la première, la base, me permet de travailler à la tête. La deuxième est une attaque au niveau du sternum. La troisième, une attaque au niveau du hara. Mais que ma réponse face à ces 3 attaques est la même. Donc, la partie 4 à 6 me permet de dire que, quel que soit ce qu'Uke va faire, moi, je réponds de la même façon. Ça, c'est la première chose. La partie 13 à 17 me permet de dire la même chose. Quel que soit ce que Uke va faire, je fais la même chose. Il a 3 possibilités d'attaque, et moi, je réponds avec la partie 13 à 17 en gardant la même chose. Donc, il va attaquer à différents niveaux, et moi, je vais répondre de la même façon. Ça, c'est l'enseignement séquence par séquence avec les variations. Là où ça devient intéressant, c'est si on inverse les choses. Si maintenant, on se dit, bah tiens, lui va faire 2 yokomen de suite. S'il fait 2 yokomen de suite, par exemple, on prend le départ, yokomen, ici il fait yokomen, je peux très bien faire yokomen. Mais si lui maintenant continue à faire yokomen, et que moi je change, alors je peux passer de la séquence 4 à 6 à 13 à 17, alors que lui fait la même chose. C'est-à-dire que il peut faire des choses différentes et ça n'affectera pas ce que je fais. Mais il peut faire la même chose et moi des choses différentes. Ce qui veut dire que mes actions et ses actions
ne sont aucunement conditionnés par rapport à ce que l'autre fait. Je peux attaquer Yokomen et il peut répondre de 3 façons différentes. Ou il peut répondre de la même façon, 2 fois Yokomen, et je peux répondre soit en finissant avec la section 4 à 6, soit en finissant avec la section 13 à 17. Ce qui veut dire que aucune de nos actions ne sont conditionnées par rapport à ce que fait l'autre. En ce sens, on ne réagit pas à ce que fait l'autre, dans le sens où je n'agis pas après. Il attaque ma tête, alors je protège ma tête. Mais s'il attaquait mon genou, alors je protège mon genou. Je réagis à ce qu'il fait. Et alors, c'est une question de lecture, d'anticipation, de capacité de réaction qui n'ont pas lieu d'être en Aïkido. C'est tout l'inverse de ce que ces variations nous proposent. Ces variations nous proposent que vous ne réagissez pas, vous ne protégez pas, au sens où la protection est un mouvement qui va cibler une action. J'ai l'attaque qui vient sur ma tête, je protège ma tête. J'ai une attaque qui vient sur mon genou, je protège mon genou. Ici, vous réagissez à une action. Les variations de ces séquences-là nous apprennent exactement l'opposé, que aucun de nous n'est dépendant des actions de l'autre. Et aucun de nous n'est dépendant de l'action de l'autre parce que ceux-ci ne sont pas des protections ni des parades, mais des attaques qu'on a mis bout à bout à une distance éloignée pour la continuité de l'exercice. Mais chacun des mouvements normalement réalisés est un mouvement terminal. C'est des mouvements qui ont vocation à être finis. Alors, on ne parle plus de kata. Mais la clé de ces variations est de comprendre, et Saito nous a laissé ça à ce moment-là, que ni ces attaques, ni mes attaques ne sont dépendantes les unes des autres. Il a la capacité de réagir comme il le souhaite par rapport à mes attaques, mais j'ai également la capacité de réagir différemment par rapport à ces mouvements. Et ça, c'est un enseignement important, parce qu'une fois qu'on l'a compris, une fois qu'on l'a acquis, alors on va pouvoir commencer à intégrer le fait que tous les mouvements d'aïkido sont des mouvements pour attaquer ou avoir une action qui n'est pas une protection. Vous n'avez pas un mouvement de protection puis d'action. Vous avez un mouvement qui va être une action qui va peut-être vous protéger, mais qui n'est pas l'objectif de vous protéger. D'accord ? Donc, ça, c'est une nuance importante. Vos mouvements vont vous mettre en sécurité, mais n'ont pas vocation à vous protéger. Ça, c'est vraiment quelque chose, ici. Yokomenuchi. Mon mouvement, ici, me met en sécurité parce que je l'effectue correctement, mais mon mouvement n'a pas vocation à me protéger la tête de son attaque. Parce que ce mouvement a vocation à entrer et à venir faire autre chose. Parce que la réponse est celle-là. Si vous n'êtes pas en train de vous protéger ou de parer ou de chasser son arme et de réagir à son mouvement, vous êtes en fait en train d'attaquer sur lui. Et tous vos temps, tous vos mouvements, quels qu'ils soient, que ce soit les miens ou les siens, sont des mouvements qui vont venir sur la personne. Mais il faut bien comprendre que si vous faites ça, alors l'exercice s'arrête. Et pour permettre la continuité, alors vous devez prendre une distance différente, mais garder l'intention de l'attaque. C'est-à-dire que quel que soit votre mouvement, vous allez avoir une intention, Yokomenuchi au niveau du genou. Ce mouvement-là n'est pas une protection de mon genou. Ce mouvement-là est un mouvement d'attaque qui pourrait être entre ses mains, qui pourrait être au niveau de sa jambe,
mais fait avec une distance permettant de continuer. Tsuki et Tsuki, et on appelle ça la fin du deuxième Kumijo. Donc, tous les mouvements ont vocation à être finaux. Mais pour l'exercice, alors on les fait à distance différente, mais n'en changez pas l'intention. Et Saito Sensei nous a laissé les clés dans ces variations. C'est pour ça qu'il est important, 1, de les pratiquer, 2, de les comprendre et de les mettre en lien.